Alors le premier type d'indicateur, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de tendance centrale. Pourquoi on ne dit pas directement la moyenne? Parce qu'il y a d'autres indicateurs de tendance centrale que la moyenne. Alors, la première idée, c'est la moyenne. Je vous ai remis la formule ici. X bar égale 1 sur n somme sur les i des xi. X bar, c'est une notation à peu près universelle pour noter la moyenne de x. Là, il n'y a pas de difficulté. Alors, cette moyenne, elle a une propriété tout à fait remarquable que nous serons amenés à utiliser de très très nombreuses fois. Cette propriété remarquable, c'est ce qui est écrit à côté. Vous avez ici, quand vous faites la somme des écarts à la moyenne, donc xi moins x bar, c'est l'écart à la moyenne. Quand je fais la somme des écarts à la moyenne, ça vaut 0. Alors, ceux qui aiment bien les mathématiques pourront démontrer ça chez eux en regardant le cours. C'est très très facile. Et donc je suis sûr que vous allez réussir cette démonstration, et vous remarquerez que quand on réussit une démonstration, si simple soit-elle, on a une sensation d'exaltation à nul autre pareil. Donc je vous recommande de faire cette démonstration. Elle n'est pas utile pour la compréhension, mais elle est utile pour se faire du bien. Alors il y a aussi la moyenne pondérée. Alors moyenne pondérée, ça veut dire qu'à chaque individu, on va accorder un poids. Alors ici, on note WI le poids. Donc au lieu de faire la somme des xi, on fait la somme sur les i des WIXI sur somme sur les i des WI. Bon, alors il faut que les poids soient positifs, ça c'est une petite contrainte. À quel moment c'est utilisé moyenne pondérée? Alors, je crois que le plus bel exemple de moyenne pondérée est fourni par les indices boursiers. Alors, les indices boursiers, on nous rebat les oreilles avec le CAC 40 qui monte, qui descend. C'est calculé comment tout ça? Est-ce que c'est une bête moyenne? Alors, le Dow Jones, c'est une bête moyenne. C'est-à-dire on prend l'action de la société A, plus l'action de la société B, plus le C, plus le D, etc. Point final. Ça, c'est ridicule. C'est une monstruosité statistique, ce truc-là. Hein? Quand vous voulez vous introduire en bourse, vous dites, voilà, je vends des actions. Bon, très bien. Ces actions, vous les vendez combien? Au début, c'est comme vous voulez. 50 euros, 100 euros, 10 euros. C'est totalement arbitraire. On est bien d'accord. Donc ensuite, si vous avez une action à 10 euros plus une action à 100 euros, si vous faites simplement la somme, s'il y en a une qui monte plus vite, du coup, si c'est la grande qui monte plus vite, vous avez l'impression que votre bourse, elle augmente terriblement. C'est une aberration, le Dow Jones. Alors le CAC 40, c'est mieux, c'est pondéré. C'est pondéré tout simplement par la capitalisation boursière. C'est-à-dire une grosse société compte plus qu'une petite. Bon. Donc on met en poids le nombre des actions. Ça a l'air sympa comme ça. Alors en gros, il se trouve, en fait, dans le cas particulier du CAC 40, ça ne suffit pas encore parce qu'il y a une capitalisation boursière qui est totale, qui est tellement énorme que du coup, le CAC 40, ça sera uniquement total, quasiment. Donc du coup, ils ont un petit peu fait quelques arrangements manuels. J'aime bien cette histoire. On part d'un indicateur qui est vraiment rustique, n'empêche qu'il fonctionne. Tous les journaux en sont pleins du Dow Jones. On l'améliore, on fait une moyenne pondérée. Techniquement, c'est mieux. Mais on voit tout de suite qu'il y a un petit inconvénient. Le petit inconvénient, c'est ce qu'on appelle les queues de distribution. Si vous avez un point qui est énorme, c'est vrai qu'à lui tout seul, il va infléchir terriblement. Donc ça, c'est un bel exemple de moyenne pondérée. Hein. Alors, il y a un autre indicateur de tendance centrale qui est la médiane. Donc, la médiane, si vous voulez, c'est la valeur qui partage ma population en deux, ceux qui sont plus grands et ceux qui sont plus petits. Voilà. Donc, la définition de la médiane, vous l'avez là. Vous commencez par ranger les valeurs par ordre croissant. Et puis, si n est impair, eh bien, la médiane, c'est la valeur du milieu. Et puis, si n est pair, eh bien, vous faites la moyenne des deux valeurs du milieu. Bon. Donc, quel est l'intérêt de la médiane par rapport à la moyenne? Quand vous avez des distributions qui sont très dissymétriques, je pense les revenus. Bon, on a un peu l'intuition qu'un revenu moyen, c'est moins intéressant qu'un revenu médian. Un peu d'intuition, parce que dans le revenu moyen, si vous avez quelques individus qui gagnent des sommes folles, c'est vrai qu'on se dit, c'est peut-être moins intéressant, ça influence trop la moyenne. Donc c'est vrai que la médiane a son intérêt lorsque l'on a des distributions avec une queue de distribution, voire quelques individus complètement aberrants. Aberrants parce qu'ils sont excessivement grands. Voilà. Donc la médiane n'est pas sensible à ça, c'est ce qui fait son intérêt. Et puis surtout, finalement, c'est l'interprétation très simple. Si vous dites j'ai le revenu médian, ça veut dire voilà, il y a la moitié des gens qui gagnent plus, la moitié des gens qui gagnent moins, c'est assez clair.